Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à notre série de conférences bibliques sur le thème « Jésus au cœur des événements des derniers jours ». Qui d'entre nous peut demeurer insensible aux choses qui se passent autour de lui? Qui d'entre nous peut ignorer ce flot d'informations contradictoires qui alimente les conversations et crée un climat délétère et de suspicion au sein de la société? Qui d'entre nous peut affirmer avec certitude que demain sera meilleur? J'espère que vous tenez bon en cette période difficile de notre histoire, quand les choses sont sombres et parfois déprimantes, quand les perspectives de la vie sont des plus floues et incertaines. Il est bon d'avoir de bons repères, une foi inébranlable qui a pour ancrage non pas les déclarations d'un homme, mais dans une parole transcendantale sûre. Mais une telle parole, où peut-on la trouver? Certains disent qu'il faut aller chercher cette parole dans la Bible. Mais la Bible est-elle d'actualité? Posée de cette façon, revient à se demander si la Bible parle à notre époque, si la Bible renferme un message pour notre temps. En d'autres termes, est-elle valide, pertinente pour notre société en pleine pandémie de Covid-19, en plein tergiversement face au réchauffement climatique, aux commotions, aux convulsions naturelles, au séisme, à l'agitation sociale, à l'instabilité politique, à la confusion religieuse, la crise sociétale? Ou alors, est-ce que tout ce qu'elle renferme est confiné au passé? Est-elle d'actualité? Le petit Larousse définit le terme « actualité » comme ce qui se rapporte à l'époque actuelle. C'est la qualité de ce qui appartient ou convient au moment présent. Partant de là, nous pouvons dire que la Bible est saisissante d'actualité. Qu'est-ce qu'il y a à travers ces pages qui concernent notre temps? Qu'est-ce qui fait le succès de la Bible? Eh bien, c'est d'abord son originalité. Elle présente l'histoire d'une personne, la mienne, et l'histoire du héros qui vient nous sortir de notre bourbier, nous apporter l'espoir, Jésus. Votre histoire se rédige maintenant parce que Jésus vous sauve aujourd'hui. Notre espoir, c'est Jésus. Peu importe la langue que vous utilisez pour dire le mot espoir. La réalité, c'est qu'il y a un grand besoin au fond de notre cœur. D'ailleurs, le Larousse définit l'espoir comme étant le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Et là, on parle de l'espérance. La Bible regorge de paroles d'espoir et c'est pourquoi je vous invite à plonger vos regards dans cette bibliothèque de 66 livres toujours d'actualité, écrites d'abord sur du papyrus, puis sur des parchemins. Premier livre à être imprimé par Johann Gutenberg entre 1452 et 1455. La Bible, dont le contenu a été créé pour une diffusion planétaire, s'harmonise bien avec l'intention de son auteur à ne garder sous secret défense aucune portion de son contenu, ni même de le réserver à une quelconque élite. Il est fort intéressant de lire ce qu'un des écrivains de la Bible rapporte, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Cette volonté
de l'auteur de la Bible se confirme au regard de la croissance exponentielle de ce livre qui aujourd'hui et depuis toujours demeure le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Oui, la Bible est le best-seller, le plus traduit, le plus répandu. Je voudrais vous donner quelques éléments statistiques pour nous permettre d'apprécier l'importance de la Bible. Elle a été traduite en 2454 langues. 95% des êtres humains ont accès à la Bible dans une langue qu'ils comprennent. 4 milliards d'exemplaires. La Bible se situe loin devant le Coran, qui ne compte que 3 milliards, et encore loin devant Don Quichotte, 500 millions, et la série d'Harry Potter, 450 millions d'exemplaires vendus. Amis téléspectateurs, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Ça ne se démode pas. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. On peut lire une ligne, 10 pages. Une cliente d'une librairie disait « Confiez-vous en la Bible ». La Bible se diffuse également en forme numérique. Aujourd'hui, une Bible sur 5 est diffusée en ligne. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu et en tant que telle, elle reste chaque année le best-seller mondial incontesté. La Bible se répand comme jamais auparavant. Les statistiques de l'Alliance biblique universelle sont édifiantes. Écoutez cela, il se vend aujourd'hui dans le monde 5 fois plus de Bibles qu'il y a 20 ans et 10 fois plus que dans les années 1960. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a inscrit la Bible au rang de patrimoine mondial de l'humanité. Pourquoi un tel intérêt? La raison est simple. Mesdames et messieurs, derrière la Bible, il y a un projet. Il y a une intention. Dieu veut communiquer avec les êtres humains. Il veut leur parler. Jésus dira, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. En parlant de témoignage, Jésus déclare dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ce verset nous met tout de suite en connexion avec l'élément eschatologique, c'est-à-dire les choses qui appartiennent à la fin des temps. Et à ce propos, il y a un ennemi de Dieu qui, depuis les temps les plus reculés, a toujours cherché à interpréter les choses à sa façon, à dénaturer la vérité, la parole de Dieu. Nous le voyons dans le jardin d'Éden, sous les traits d'un serpent rusé, trompant la femme et faisant chavirer dans le mal le premier couple de l'histoire. Le serpent est présenté dans le livre de la Bible, celui de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, comme le serpent ancien, le dragon et le diable, faisant la guerre à Dieu et à tous ceux et à toutes celles qui obéissent à ses commandements. Il n'aime pas la vérité. D'ailleurs, Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, « Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, il n'aime pas la vérité. Et c'est pourquoi que des milliers de Bibles furent brûlées en Angleterre et dans l'Europe continentale. On a dit à une époque aux Antilles, Guyane, que ceux qui lisaient la Bible étaient des bêtes à diable. À une époque, les Bibles étaient enchaînées au mur des monastères. En 1776, à l'âge de 82 ans, Voltaire amène à l'apogée son mépris pour la Bible en publiant la Bible enfin expliquée et prédit sa disparition en un siècle. Mais 50 ans après la mort de Voltaire, la Société biblique
de Genève se servit de ses presses pour imprimer des Bibles. Alléluia! La Bible subsiste à ce jour, plus populaire que jamais. Le ciel et la terre, déclare Jésus, passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. La parole est là. Amen. Ce livre est unique. Je vous garantis, mesdames et messieurs, c'est un livre dont les paroles feront la joie de celui qui les met en pratique. Jérémie dira, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. En 2011, j'ai travaillé avec 2 familles qui étaient en inimitié l'une avec l'autre pendant plusieurs années. Lorsque j'ai ouvert la parole dans leur maison, et lorsque nous avons prié, l'inimitié a disparu et une réconciliation s'est opérée au nom du Seigneur. Amen. La Bible s'adresse à tous les aspects de l'homme. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit, d'après 1 Corinthiens 6, verset 19. Le temps, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Exode 34, verset 21. Les ressources, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, au psaume 24, verset 1. Les talents, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Les Saintes Écritures sont la révélation crédible et infaillible du caractère et de la volonté de Dieu. Cette crédibilité et infaillibilité de la révélation divine viennent du fait que la Bible est la parole de Dieu, l'expression écrite de la pensée de Dieu concernant l'homme, c'est-à-dire dans ses paroles, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire pour son salut. Il faut accepter les Saintes Écritures comme une révélation crédible et fiable de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le révélateur des doctrines et le test de l'expérience. Donc, nous pouvons faire confiance à la Bible, car c'est la parole de Dieu. Elle a été réalisée sous le contrôle divin. En effet, nous dit Saint Paul, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Pierre ajoute que le Saint-Esprit était à l'œuvre chez les prophètes, en sorte que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, verset 21. Ainsi, le résultat de ce contrôle fait des Écritures un guide infaillible et suffisant pour le salut, pour le genre humain. La Bible est au-dessus de toute tradition. Dieu a protégé sa parole à travers les siècles. Vous pouvez accepter sans crainte la Bible, car elle est droite et véridique. Elle est notre seule sauvegarde pour traverser les événements des derniers jours et rester debout. Elle démasque toutes les fake news au sujet de Dieu. Elle expose le grand conspirateur. Elle expose le grand comploteur de tous les temps. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle est d'actualité. Amen. Je vous invite à placer votre espérance dans les paroles crédibles et infaillibles de Dieu, contenues dans les Saintes Écritures appelées la Bible. Amis téléspectateurs, méditez la Bible jour et nuit. Puisez-y votre force, votre courage, la direction et la protection pour votre vie. Le Dieu d'amour vous a donné cette lettre d'amour qu'est la Bible pour vous guider et être votre protecteur dans ce monde en détresse chronique. Que sa parole soit une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier tous les jours de votre vie. Et puissiez-vous trouver la joie, l'équilibre dont vous avez besoin aujourd'hui pour traverser cette période difficile
mettez votre foi, votre confiance en Dieu et il vous dirigera au bon port et tout ira bien pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre Événements des derniers jours. Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération adventiste de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h.